Madame la maire, mes chers collègues, vous pourrez nous faire changer de locaux, mais Madame Hidalgo, malheureusement pour vous, je serai toujours là. Ça ne changera rien. Le changement de bureau ne change pas ma présence. Je le regrette pour vous. Depuis plusieurs années, je serai évidemment moins consensuelle. Moi, je n'échange pas des convictions contre un bureau. Depuis plusieurs années, à chaque rentrée scolaire, le constat est le même. Des écoles ferment parce que des familles quittent Paris. Voilà le constat. C'est un cercle vicieux. Votre politique pénalise les familles qui décident de quitter Paris. La fermeture des écoles pénalise celles qui restent, évidemment. Cette fuite est bien la conséquence de la dégradation générale du cadre de vie des familles qui vient renforcer votre abandon d'ambition éducative pour les jeunes Parisiens. C'est ce que d'ailleurs les familles perçoivent. Quels sont vos problèmes? Quels sont les problèmes et vos problèmes d'ailleurs? Et quelle est votre responsabilité? Vous ne construisez pas, vous bétonnez la ville. Vous dégradez les espaces verts et on s'en rend compte tous les jours. La ville est sale. La ville est insécure et on le voit encore tous les jours, les agressions sexuelles, pour ne pas dire les viols, qui surviennent sur le Champ de Mars. En particulier pour les plus vulnérables et notamment les femmes, parce que, Madame la maire, on ne vous a pas beaucoup entendu sur les agressions sexuelles et les femmes violées sur le Champ de Mars ou sur l'assassinat de la jeune Philippine. Vous bétonnez... Il fallait être là ce matin, Madame Dati. Vous bétonnez, mais l'accès au logement se fait toujours aux dépens des classes moyennes qui demeurent éligibles au logement social, mais qui, évidemment, n'en bénéficient pas parce que vous ne construisez pas pour vous, ni au profit des nouveaux jeunes ménages et des jeunes familles. L'anarchie sur les trottoirs fait que les trajets vers l'école sont extrêmement dangereux. La garde des enfants est impossible puisqu'il manque, d'ailleurs vous l'avez rappelé vous-même, 500 agents de la petite enfance à Paris. Dans certains arrondissements, plus de 40% des places en crèche sont gelées. Vous n'aidez pas les agents à se loger en donnant la priorité à ceux qui ne travaillent pas. Enfin, l'insécurité accompagne la saleté. Des rues aux écoles piétonnisées, sans aucune réflexion, deviennent des points de deal, comme d'ailleurs la rue Ferdinand Flocon dans le 18e arrondissement ou la rue Pierre Foncin dans le 20e arrondissement. 12 000 Parisiens quittent la capitale chaque année et ils vont tous, pour l'essentiel, en proche banlieue, clamant d'ailleurs haut et fort leur ras-le-bol de Paris. Et pour les punir, vous décidez sans aucune concertation de leur limiter l'accès au périphérique. Depuis que vous êtes maire, Paris a perdu plus de 30 000 élèves. Cette année encore, ce sont 134 classes que le rectorat a été contraint de fermer, faute d'un nombre d'élèves suffisant. Alors à cela s'ajoute la pénurie dans le secteur de la petite enfance, la dégradation du bâti scolaire ou encore la pauvreté des activités périscolaires proposées par la ville. Depuis des années, nous rappelons, avec le groupe Changer Paris, nos priorités et nos propositions d'action en matière d'éducation. D'ailleurs, réinvestir des moyens financiers dans nos écoles, c'est vrai, les 10 milliards de dettes l'en empêchent. Recruter des animateurs qualifiés et tous les jours, nous avons des difficultés dans nos écoles. Privilégier les savoirs fondamentaux dans le temps périscolaire, mettre fin au volet parisien de la réforme d'Affelnet, qui n'aide en rien, chacun le sait, puisque même certains élus demandent à certains arrondissements de pouvoir récupérer des enfants dans d'autres établissements scolaires. Donc ça n'aide en rien à la mixité sociale ni scolaire, en reléguant les performances scolaires finalement au second plan. Installer des caméras de vidéoprotection aux abords des collèges, évidemment, ça n'est pas votre politique. Notre projet est assez simple finalement, c'est changer la vie des Parisiens et offrir à toutes les familles une ville et une école qu'elles n'auront plus envie de fuir à l'avenir. Je vous remercie. Madame Dati, en vous écoutant, il me vient une phrase que Kamala Harris a dite à Monsieur Trump. Elle lui a dit « Vous faites campagne sur les problèmes et nous, on résout les problèmes. » Et je pense qu'il faudra peut-être changer d'inspiration si vous voulez être mieux entendu, parce que l'image que vous voulez donner de Paris, qui serait l'enfer sur terre, je peux vous dire que pendant les Jeux, beaucoup de gens m'ont dit « Mais je ne comprends pas pourquoi cette image a pu se véhiculer
sur Paris, alors que Paris est si belle. Paris est une ville dans laquelle on aurait vraiment envie de vivre. Vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait en situation de porter les ambitions de Paris, parce que je crois que vous n'aimez vraiment pas cette ville et vous n'aimez pas cette façon très ouverte et très inclusive que nous portons dans cette ville qui fait aujourd'hui l'admiration du monde entier. Alors je vous invite à vous inspirer d'autres figures que de Trump, et je vous invite à libérer vos bureaux, non pas parce que je vous le demande, mais parce que vous devez les libérer pour le groupe Union Capitale.